Ce que je voudrais montrer à travers ce film, c'est que la thyroïde, c'est une pathologie, c'est un organe très sensible, et que la chirurgie de la thyroïde, c'est pas aussi simple qu'on le croit. On a tous appris qu'en chirurgie thyroïdienne, c'est une chirurgie d'hémostase et de dissection. Donc, il faudrait savoir une chose, et je parle aussi pour les jeunes, que quand on s'attaque à la thyroïde, et quand on fait surtout les curages thyroïdiens, c'est pas aussi simple qu'on le croit. Parce que j'ai entendu pas mal de chirurgiens qui vous disent, je fais un curage jugulo-carotidien, ou bien un curage central, en l'espace de 2 heures. Ce qui est faux. On ne fait jamais un curage en l'espace de 2 heures. J'ai vu dans certains congrès où certains curages se font très rapidement. Je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité qu'on est en train de le voir en ce moment. Ce que je vais vous montrer à travers ce film, et aussi pour répondre un petit peu, faire de la chirurgie prophylactique, ou bien faire de curage prophylactique, ou bien opérer directement, faire un curage total, ça a beaucoup d'importance. Parce que ceux qui connaissent et qui font des curages corrects, reprendre un malade de première et deuxième main, c'est pas aussi simple. S'il y a certains chirurgiens, s'ils font des pickings, et je sais, quand on fait des pickings, on touche la zone thyroïdienne, on touche la zone de curage, et quand vous reprenez votre patient, c'est un calvaire. Et je sais que parmi vous, il y en a qui maîtrisent bien la thyroïde, et ils ne contrediront pas en me disant pas le contraire. Mais le message que je voudrais dire, c'est que si vous vous attaquez à cette glande, à cette chirurgie de curage, faites très attention, parce que c'est une chirurgie mutilante, qui peut avoir des conséquences très graves pour le patient, des hypocalcémies et des paralysies récurrentielles. Donc, je voudrais tout d'abord, bon, ça c'est un interloque, mais avant de commencer, je voudrais remercier le professeur Benaï Bouch de m'avoir invité, ainsi de retrouver certains collègues, entre autres le professeur Oudaï, qui a été mon chef à la clinique des Orangers, quand j'étais en 3e année de résidanat, et que je suis très content de le voir aujourd'hui parmi nous. Merci. Donc, je commencerai par dire tout d'abord, le curage jugulo-carotidien, c'est d'abord s'attaquer au secteur 3, 2A, 3 et 4, qu'il faudra c'est-à-dire ce sont ces 3 secteurs-là qu'il faudra vraiment être à cheval. Je peux avoir un... Non, ça. Pointeur. Bon. Ce sont les secteurs 2A, 3 et 4. Plaque suivante. C'est passé? C'est bon, je suis passé? Je passe avec ça? Non, vous faites passer ou là je fais passer ou je peux pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu la chance dans les salles de chirurgie, c'est qu'on a un service d'irathérapie, un service de médecine nucléaire. Premièrement, on a beaucoup de patients qu'on reprend, premièrement, des patients de première et deuxième main, et je peux vous dire que ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Donc, on voyait donc la chirurgie ici, c'est tout d'abord de repérer la jugulaire et les carotides, rechercher le nerf vague à ce niveau-là, qui est juste sous le muscle digastrique et le grand hypoglosse, à ce niveau-là. Le grand hypoglosse et le muscle digastrique. Le nerf vague qui va se découler à ce niveau-là, vous allez le retrouver. Là, vous avez le prolongement du muscle digastrique qui se trouve derrière la veine jugulaire. Ensuite, il faudra remonter jusqu'au niveau de la partie supérieure, au niveau de la carotide à ce niveau-là, jusqu'au niveau du muscle digastrique à ce niveau-là. Donc là, vous allez avoir le tronc thyro-lingo-facial à ce niveau-là. Là, vous allez avoir la bifurcation de la carotide, où ça sera le niveau de la partie supérieure.
À ce niveau-là, on va s'attaquer. Vous avez la parodie que vous devez récliner à ce niveau. Et là, vous allez avoir le nerf spinal qui va se dégager. Et le muscle digastrique. Là, on cherche le muscle digastrique tout le long. Ensuite, on recherche le nerf spinal. C'est bon? Donc, tiers supérieur. D'accord. Et il va être surélevé sur le dissecteur. quand on monte, on aura fait avec donc vous allez avoir un mouvement au niveau de l'épaule ça. qui montre le signe que vous êtes au niveau du nerf exactement. Vous faites votre curage à l'extérieur. Il faut aller jusqu'au niveau de la partie supérieure du muscle, à ce niveau-là digastrique. C'est bon? Ensuite, relever vers la gauche, complètement vers la gauche, Très bien. le tissu cellulaire cassonard. C'est bon? Vous voyez à ce niveau-là le prolongement du nerf spinal, qui est du jugular, qui est là. Voilà. Donc il faut longer tout le long. Faites très attention au nerf, parce que vous risquez de le blesser et ça aura pas mal de complications post. Donc tous les tissus, c'est le ganglion à ce niveau-là, va être enlevé. كل شيء نديرو للماء Alors il faut la partie inférieure, il faut aller jusqu'au tronc innominé, donc à ce niveau-là. C'est la partie inférieure du curage qui doit s'arrêter à ce niveau. Et attention de ne pas blesser le canal thoracique. Là, vous allez avoir tout le curage jugulo-carotidien qui va être étalé. On doit vérifier les ganglions, le nombre de ganglions qu'il y a exactement. Parce qu'en principe, on doit reconfirmer avec l'échographie qui a été faite auparavant. Donc, ce territoire-là est complètement enlevé. Le jugulo, là, vous allez avoir la carotide, la bifurcation, les jugulaires à ce niveau-là. Le tronc qui a été enlevé à ce côté. Vous avez ici la base de la langue à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle le muscle hypoglosse, le ventre hypoglosse et le muscle digastrique. À ce niveau-là, faire très attention tout le long du nerf spinal. Il faudra le longer complètement pour ne pas le laisser. Il faut le voir. Si vous ne le voyez pas, si vous ne faites pas cette chirurgie, il faut voir tous les nerfs, un par un. Sinon, les deux nerfs importants, nerf vague, nerf spinal, doivent être retrouvés chaque fois avec le nerf hypoglosse, le grand hypoglosse. Voilà. Je vous remercie.